Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc maintenant on va résoudre l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, nous avons un moteur à induction SIPOL avec une plaque signalétique de la tension qui est de 660 volts et le courant qui est de 7,3 et 10 ampères. La vitesse est 960 tours par minute, donc automatiquement NS égale à 1000 tours par minute. Et nous avons le facteur de puissance qui est de 0,8, donc le CrossFit égale à 0,8. D'accord. Maintenant, la première question, c'est calculer la vitesse du synchronisme, donc c'est déjà fait, NS. Sinon, on peut utiliser le nombre de pôles, donc 6 pôles, le nombre de paires de pôles, c'est 3. 3703 sur 1000. Indiquer justifie le couplage du moteur. Donc, ici, il nous donne le réseau. Donc, c'est de 230 400 volts. Notre moteur, chaque roulement supporte 400 volts. C'est-à-dire, si on branche notre moteur dans ce réseau en étoile, donc voici le montage en étoile. Ça en étoile. Donc chaque roulement va supporter 230 volts. Dans ce cas, notre moteur va fonctionner, mais avec des caractéristiques réduites. Donc, le rendement sera moins ou sera mauvais par rapport aux caractéristiques nominales. Puisque notre moteur supporte les 400 volts, donc on va le brancher en triangle. De cette façon, chaque roulement va supporter les 400 volts. Donc notre montage est triangle. La justification, c'est parce que le moteur, parce que chaque roulement supporte 400 volts. Maintenant, compte tenu des indications de plaque signalétique, quelle doit être l'intensité de courant nominal dans un roulement en ligne? Chaque roulement, suivant la plaque signalétique, chaque roulement va supporter 10 ampères. D'accord, ça, c'est le courant supporté par chaque roulement. Dans le cas d'un montage en étoile, donc ça, le courant supporté, donc c'est 10 ampères. Et dans le cas d'un montage en triangle, aussi, chaque phase va supporter 10 ampères. Mais dans le montage triangle, le courant de ligne sera 17,3 ampères au lieu de 10 ampères pour le montage en étoile. Dans le montage en triangle, le courant de ligne sera 17,3 ampères. On peut vérifier ça en mettant 17,3 sur la racine de 3. Donc c'est à peu près 10, 9,98. Maintenant, donc, I phase égale à 10 ampères, I ligne égale à 17,3 ampères. Maintenant, calcule la puissance absorbée. Donc, j'ai mis déjà une vidéo sur le calcul de puissance. On a toujours la relation qui utilise les grandeurs de ligne, donc U ligne, I ligne, cos phi est égal. Donc, I ligne, c'est 17. Donc, on a la racine de 3 fois 17,3 fois 400 fois 0,8, le cos phi. Donc, c'est 9000
9,58 kW. On peut utiliser toujours la deuxième relation, 3 fois les grandeurs de phase. Donc I phase cos phi. Donc 3 fois U phase, c'est toujours 400, fois I phase, c'est 10, fois 0,8. Donc c'est toujours 9, bon, à peu près, c'est toujours la même chose. Donc 9,58, c'est 9. Le problème, c'est toujours le 10, donc c'est 9,98 pour être plus exact. Donc voici notre 9,58. Donc toujours 9,58 kW. Vous remarquez ici que E phase, normalement, on est à peu près égal, et c'est 9,98 ampères pour être plus exact. Dans la plaque signalétique, ils ont arrondi la valeur à 10. Sinon, c'est 9,98 ampères. Maintenant, calculer les pertes joules dans le stator, sachant que la résistance mesurée entre deux bords est égale à 1,5. Donc revoilà notre montage, mais cette fois on va utiliser des résistances parce que il s'agit du calcul des pertes joules. Donc il a mesuré la résistance entre ces deux bords, donc on va éliminer cette bord en utilisant bien sûr en mètres. Donc elle a trouvé R mesuré égal à 1,5 ohm. Point de vue en mètres, ce circuit est équivalent à ce circuit. Donc on a une résistance qui est en parallèle avec deux résistances. N'oubliez pas qu'on a éliminé cette ligne. Donc on a ces deux résistances qui sont en parallèle. En série, en parallèle avec cette résistance. Toutes les résistances sont les mêmes, donc on a trois résistances équivalentes, parce que c'est un moteur, donc un système triphasé équilibré. Donc Rm, la résistance mesurée, égale Ra en parallèle avec 2Ra, ou est égal Ra fois 2Ra sur, ça c'est fois, donc sur Ra plus 2Ra, égale à 2 sur 3 Ra. Ça, c'est Rm. C'est-à-dire que Ra égale à Rm fois 3 sur 2. Maintenant, les pertes joules statoriques, PGS, est égal à les pertes joules d'une résistance qui est Ra fois I au carré, I phase bien sûr, donc c'est I phase, c'est le courant qui passe par une phase, fois, donc ça c'est les pertes d'une phase fois 3. Donc les trois phases. Égal, donc Ra égale à 1,5 fois 3 sur 2 est égal à 2,25. 2,25 fois 10 au carré, 225 fois 3, donc c'est 675, est égal à 675 watts.
Maintenant, il nous donne les autres résistances. Il nous demande de calculer la puissance utile du moteur ainsi que le moment de couple utile. Maintenant, la puissance utile est égale à la puissance absorbée moins les pertes. Donc, per joule statorique moins les pertes. Donc, égal à 9,58 moins 675 moins 833. Donc, c'est 8072. Watt. Le couple égal à 8072 sur oméga. Donc oméga c'est 960 fois 2 fois pi sur 60. Donc 600. Donc 8072 sur la valeur égale à 80,929. Donc le couple utile égale à 80,29 Nm. Et merci pour votre attention.